L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 12 millions. Voici le nombre de Français qui se trouvent actuellement en situation de précarité énergétique. Un fléau qui concerne les ménages qui vivent dans une passoire thermique, qui consacrent une part excessive de leur budget aux dépenses énergétiques ou qui déclarent avoir régulièrement froid dans leur domicile en raison de restrictions volontaires liées à leur situation financière. Ce terrible constat établi par l'Observatoire national de la précarité énergétique est aujourd'hui mis en lumière à l'occasion de la toute première journée nationale de lutte contre la précarité énergétique initiée par 20 organismes impliqués dans la prévention de la précarité, la lutte contre l'exclusion et l'urgence climatique. Elles espèrent inscrire cette date au calendrier médiatique pour interpeller chaque année l'opinion publique et rendre visible ce phénomène. Le coup de gueule du jour est poussé par plus de 150 épargnants victimes de la liquidation judiciaire de la fintech Swoon. Certains ont perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économies placées au sein de l'établissement. Il faut dire que le livret était alléchant et promettait un rendement de 3%, soit 6 fois plus que le livret A. Mais Swoon ne possédait aucun agrément pour commercialiser un tel produit. L'association France Caution Banque, qui centralise les demandes pour retrouver l'argent de chacun, espère constituer le dossier d'ici la fin du mois de novembre, puis déposer plainte contre la famille Adouche qui dirige Swoon, les banques ou les assureurs qui ont apporté leur concours à l'entreprise, mais aussi le gendarme des banques, l'ACPR. Ce dernier n'aurait pas assuré son rôle de régulateur selon les avocats. Des millions d'euros sont en jeu. L'info pratique Capital concerne les souscripteurs d'un contrat d'assurance vie frappé d'invalidité. Peu le savent, mais ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 25% dans la limite de 1 525 euros de versement, plafond auquel s'ajoutent 300 euros par enfant à charge. Autre avantage, les prélèvements sociaux sur le fonds euro ne sont acquittés que lors des rachats, voire pas du tout en cas de décès. Enfin, certains assureurs versent des bonus de rendement conséquents pour les souscripteurs concernés. Plusieurs conditions doivent être respectées. Et pour cocher l'option épargne handicap, il faut remplir les critères d'éligibilité. De plus, les contrats épargne handicap doivent être conservés au moins 6 ans avant d'être clôturés, sous peine de voir l'avantage fiscal repris par le fisc. Plus de détails sur notre site. Et on termine avec l'allocution d'Emmanuel Macron. Hier soir, le président de la République a pris la parole face à la montée de la 5e vague de Covid-19 qui touche l'Europe. Il a ainsi appelé les 6 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés à le faire et a annoncé le conditionnement du pass sanitaire pour les plus de 65 ans à une 3e dose de vaccin. Par ailleurs, une campagne de rappel pour les 50-64 ans sera lancée en décembre. Le chef de l'État a également annoncé que la réforme des retraites ne sera pas mise en place avant la fin du quinquennat et a confirmé une nouvelle étape dans la réforme de l'assurance chômage. À compter du 1er décembre, l'ouverture des droits aux personnes sans emploi ne sera ainsi possible que si les demandeurs ont travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années contre 4 actuellement. Retrouvez le détail de ces annonces sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.